dirigé par des médecins, des pharmaciens, des journalistes santé. Première en Algérie sur le papier. Le site électronique c'est masantemavie.dz. Il est actualisé tous les jours, c'est les news et c'est l'éducation sanitaire. Je suis là parce que c'est l'éducation sanitaire. Alors on commence la cosmétologie, lissage de temps en temps, kératine, toxine botulique, aussi bien les protéines pour les cheveux, donc les toilettes intimes, l'onglerie et tous les produits de l'onglerie. On peut passer aussi par tout ce qui est soins dentaires, les lotions pour les dents, les dentifrices, les lingettes. Donc on est entouré. On a produits d'hygiène et des soins, je vais en parler, les produits, tout ce qui est maquillage, les produits solaires, les autobronzants et tout, les UV aussi, les produits capillaires pour les cheveux et n'oublions pas les fragrances. Alors, on nettoie notre peau, on protège nos cheveux, qui lisse les cheveux, donc tout ça, c'est des produits capillaires. Les produits d'hygiène, donc allant des lingettes dentifrices jusqu'aux lait nettoyants et les démaquillants du soir. Les produits des soins, c'est les crèmes du jour, les crèmes de nuit, les gommages, les exfoliants, les dépigmentations, parce que parfois on utilise des produits pour dépigmenter les parties où il y a un noir, des taches et tout. Donc c'est aussi des produits de soins et les masques pour la peau. Les produits solaires, c'est pas que les écrans total. On a aussi les produits après le soleil et on a les autobronzants. Les colorants pour faire les colorants les rouges à lèvres, les colorants de, par exemple, des crèmes, les colorants des fards à paupières, les différents teints. Donc on utilise les colorants. Les adjuvants, c'est pour la mousse, les parfums, etc. Les antioxydants pour que les crèmes à la mer se louchent, les humidifiants, les tensioactifs, les stabilisateurs, etc., etc. Donc tous ces ingrédients, ils peuvent être d'origine animale, que nous avons les plantes d'origine végétale, mais parfois ils sont synthétiques d'origine industrielle. Donc voilà le résumé. Le principe actif, c'est lui qui fait l'action, les excipients qui véhiculent, les adjuvants et les additifs. Et là où on peut avoir des risques sanitaires, c'est juste avec les adjuvants et les additifs. Les adjuvants et les additifs, il y a plusieurs catégories. Des conservateurs, je pense que vous avez entendre parler des parabènes, de parabènes, donc c'est un antimicrobien et conservateur, largement utilisé, vous allez voir par la suite. Les antioxydants comme la vitamine C, vitamine B, E, qui sont naturels, il y a aussi le BHT et le BHA, c'est des produits industriels chimiques. Les stabilisants qui mettent les sulfates, les épaississants qui font la texture que la crème contient, la khifa, lotion et tout. Les parfums, bien sûr, pour avoir l'odeur, les crèmes et les lotions et le colorant. Et là, tous les chercheurs, les gens de la science de cosmétologie dont on avait déjà parlé, et tous les gens qui sont dans la composition aussi, les chimistes, les pharmaciens, les gens qui sont en train de fabriquer, s'intéressent à la réglementation. Pourquoi? Parce que tant que c'est des produits qui sont autorisés, donc une autorisation pour la mise sur le marché, commercialisés, parfois importés et exportés aussi, donc ces produits, déjà en Algérie, il y a une réglementation, c'est le décret que tout le monde le connaît, et dans le monde entier, reste la législation européenne, d'ailleurs j'ai parlé de ça, qui reste la plus stricte au monde. C'est-à-dire c'est eux qui respectent les doses exactes, les limites toxiques inférieures à la limite autorisée, supérieures à la limite autorisée. Pourquoi? Parce qu'ils ont un risque sur la santé, surtout le risque de cancer avec certains produits. En 2018, déjà, il y a une agence européenne qui a travaillé sur les produits qui sont interdits formellement, ou les même les industriels qui sont avec nous, les produits qui sont interdits pour l'utilisation dans les produits cosmétiques. Alors pourquoi cette prudence? Les produits cosmétiques?
parce qu'ils font des allergies, parfois des mangeaisons, rougeurs, parfois des déodorants clairs et tout ça, c'est des réactions allergiques. Les problèmes respiratoires, il y a des gens, ils respirent ou le produit cosmétique, surtout les fragrances, les déodorants, les pulvérisations, les lotions de corps, parce qu'ils ont un terrain allergique. Le risque de développer un cancer, parce qu'il y a des 4 ingrédients, ils sont interdits partout au monde. Les perturbateurs endocriniens, il y a des perturbateurs endocriniens qui donnent aussi des problèmes de santé. Je les ai détaillés. Donc c'est la puberté précoce chez les jeunes filles, même chez les garçons. Parce que les lingettes, mais les bébé, 14 ans, il peut avoir des problèmes sur la puberté. Les troubles de la reproduction, donc déjà, parce que les cancers, on va les lingettes. Les cancers hormonodépendants. Les cancers, pourquoi? Parce que l'endocrinien, il donne un cancer hormonal. La mauvaise qualité des spermes pour les hommes. Il y a beaucoup de problèmes de fertilité, l'Algérie ou ailleurs, qui touchent l'homme. Et aussi les fausses couches et l'endométriose chez les femmes. Donc, les produits, ils sont en nombre de 4-5. Et comme ça, même les industriels, il y a un forum pour utiliser d'autres produits qui sont bien pour la santé. Alors, les ingrédients qui sont cancérigènes, ils sont en nombre de 4, vous allez les voir maintenant. Donc, ils sont strictement interdits. Parfois, c'est des concentrations. Au lieu d'amener un microgramme, il y a 0,4. Donc, il a les lois, il a les dosages. Très bien, parce qu'il est antibactérien d'excellence. C'est-à-dire, déjà, c'est une garantie, tant que l'industrialiste amlo, la crème est déjà un problème infectieux. Mais dommage que s'il est moins cher, il est antibactérien d'excellence, mais il est néfaste pour la santé. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cosmétiques, d'industriels qui l'ont déjà évité. Et comment le reconnaître? يبدا من E214 لل E219. Donc 214, 215, 216, 217, 218, 219. E214, حتى 219, c'est des parabènes parce qu'il y en a plusieurs. Ça reste deux parabènes de courte chaîne, les industriels, qui sont autorisés parce qu'ils n'ont prouvé aucune toxicité, ou ils ont des shampoings avec des parabènes, c'est le 218 et le 219 qui n'ont aucune problématique avec la santé des femmes, des enfants et des adolescents parce qu'ils sont beaucoup plus touchés que les autres. Pour passer, où on va trouver, tu peux revenir, on va trouver les parabènes, ils sont utilisés partout. Il passe 1%, là, il n'a rien à risque. Et il note sur l'étiquetage, c'est-à-dire déjà, si on vérifie l'étiquetage pour les produits, là où il y a le phénoxydéthanol, on trouve inférieur à 1%. Sur l'étiquetage, il est noté. Donc, on peut aussi, sur l'étiquetage, chercher cette molécule. Alors, il est interdit chez les femmes enceintes, malgré 1%. Il est interdit chez les enfants. Et on le trouve dans les produits solaires, les soins du corps, les produits pour bébé, tous les produits pour bébé et les soins des cheveux. Mais à plus de 1%, il faut éviter la marque. L'aluminium, les sels d'aluminium, tout le monde en parle, les médecins, dans les médias et même les non-médecins, les chimistes, les pharmaciens, parce que les sels d'aluminium, c'est le déostique et c'est les déodorants. Donc avec les déodorants, on a une panoplie, là où ils évitent les sels d'aluminium, d'ailleurs on connaît beaucoup de marques pour ne pas citer les marques, qui travaillent l'étiquetage, on ne trouve pas des sels d'aluminium parce qu'ils sont déjà cancérigènes et ça donne le cancer du sein parce qu'ils sont perturbateurs endocriniens, ils perturbent les hormones de la femme, ils donnent à la longueur d'année, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, un cancer du sein. Ils passent directement à la barrière cutanée. C'est-à-dire les sels d'aluminium, ils sont la peau à 100%. Catégorie 3, c'est-à-dire hautement cancérigène par l'Union européenne. Maintenant, les perturbateurs endocriniens. Tellement les gens demandent après les perturbateurs endocriniens. C'est un sujet qui date de 5 ans pratiquement, parce que c'est là où les études scientifiques ont vu le jour. Sur 30 ans de
suivi des gens qui utilisent les produits cosmétiques. Donc les perturbateurs endocriniens, on peut dire que ça nous entoure, mais aussi ça donne quoi et quoi? Qu'est-ce que c'est? Donc ils sont partout. Dans tous les produits cosmétiques, on trouve les... J'ai cité que quelques-uns, vous allez les voir, les soi-disant perturbateurs. Mais il y a certaines listes où c'est pas prouvé. Il n'y a aucune preuve que les 65 sont perturbateurs. Donc on les trouve partout dans les shampoings, dans les déodorants, dans les teintures, mais il n'y en a que 10 qui sont vraiment perturbateurs que je vais les citer. Parmi les perturbateurs, la classe des conservateurs, comme déjà italien. Donc les conservateurs, comme les additifs, les antioxydants et les antibactériens. Les conservateurs, déjà, ils sont là pour éviter que les bactéries et les champignons soient dans les crèmes et tout, parce que c'est un milieu de culture. Donc ces conservateurs être perdu entre toutes les marques, mais on est obligé de retenir déjà ce que j'ai dit. Ils sont en nombre de 10. Si on peut avoir cette liste, on peut lire l'étiquetage, être vigilant sur les colorations capillaires, parce que je vous ai dit déjà l'absorption d'achat, c'est à 100%. Pour les lingettes, les enfants, les lingettes qui sont compatibles et qui sont moins allergisants. Pour les produits, tu as les anti-cernes, parce que c'est dangereux. Pour les rouges à lèvres, il y en a pleurant tous les jours, on ne sait pas qu'est-ce qu'on mange. Et surtout les déodorants. S'il n'y a pas un déodorant qui est vraiment pas nocif pour la santé, c'est directement, comme je vous ai dit, un risque pour le cancer du sein. Les industriels maintenant sont en train de labelliser leurs produits. Et le label, c'est une confiance pour le consommateur d'utiliser un produit. Pour dire bio, pas bio, parce que même le bio contient des produits chimiques pour le stabiliser. Donc on n'est que pour les produits labellisés. Donc je vous remercie. Si vous voulez, alors là c'est un résumé, c'est tout. Donc date d'ouverture, il ne faut pas oublier, nous suivre sur les réseaux sociaux, sur le site électronique et avoir le magazine écrit qui reste le seul sur le marché. Merci. Merci beaucoup, Dr Brahimi, pour cette conférence. On remercie aussi Santé Ma Vie, notre partenaire média. J'appelle Madame Zitouni pour donner l'attestation. Madame Zitouni. Je tiens à remercier le laboratoire de Final Confiance. La première édition de Cosmetics ناجحة في الشرق وجزء remercier professeur Brahimi une amie maintenant devenue sœur صحة de Alger Brahimi beaucoup donc bravo pour la conférence. Et j'encourage aussi le docteur et toute l'équipe, à leur tête le directeur du salon, parce que on aimerait bien aussi que l'Est algérien soit parmi les gens qui activent dans les domaines de l'exposition, des salons, des congrès, et on les encourage. Il n'y a pas que Alger, il y a Sétif, il y a Constantine, il y a Neva, il y a Oran, il y a Leroy, Touargla, qui font aussi des manifestations. Allez-y les encourager, assister, s'informer, parce que tous ces salons, toute cette préparation, c'est pour informer les gens, mettre le client au contact directement de l'industriel et en contact de toutes les équipes qui sont là pour avoir un bon produit algérien. Et on est pour le produit algérien, ils sont labellisés, allez-y, cherchez vos produits et excellence sur le salon pour tout le monde. Merci.